29 octobre 2008 et c'est aujourd'hui la journée internationale du psoriasis. Et puis le but, c'est de sensibiliser la population à une maladie qui est plutôt grave et qui encore aujourd'hui n'est pas très connue. Moi, j'en sais un petit peu quelque chose parce que ma fille de 16 ans en souffre. C'est quand même pas un psoriasis généralisé, mais là, du psoriasis au cuir chevelu. Puis je peux vous dire que c'est une maladie, disons, assez encombrante. C'est le moins qu'on peut se dire et ça peut aller même, ça peut être même beaucoup plus grave que ça. Pour nous en parler, Paul-François Bourgault. Il est notamment président de l'Alliance québécoise du psoriasis, également membre du conseil d'administration de Canadian Skin Patient Alliance. Bonjour, Monsieur Bourgault. Bonjour. Bonjour. D'abord, dites-nous, expliquez-nous ce qu'est le psoriasis, parce qu'il y en a qui confondent, par exemple, l'eczéma, le psoriasis et d'autres maladies de la peau. Alors, plus précisément, qu'est-ce qu'est le psoriasis? Donc, le psoriasis, c'est une maladie de la peau qui est auto-immune. Dans le fond, c'est une déficience du système immunitaire qui a pour effet une surmultiplication et une très grande prolifération des cellules de la peau. C'est certain qu'au niveau visuel, ça peut ressembler à de l'eczéma. Mais souvent, les gens confondent psoriasis et eczéma. Le psoriasis a une origine beaucoup plus profonde que l'eczéma, qui, par définition, est une inflammation de la peau. Ça peut créer, comme vous l'avez dit en introduction, plusieurs inconforts, tant physiques que sociaux. Oui, on va en parler, mais d'abord, est-ce qu'on peut guérir du psoriasis? Le psoriasis, c'est malheureusement une maladie qu'on ne peut pas guérir. Mais maintenant, grâce aux poussées de la science et de la médecine, on peut quand même en arriver à avoir un très bon contrôle de la maladie et de surcroît de notre qualité de vie. Et puis, c'est certain qu'il y a plusieurs traitements qui sont disponibles afin de soulager les souffrances qui peuvent être liées au psoriasis. Est-ce que c'est une maladie qui est courante? Est-ce qu'il y a beaucoup de Canadiens qui en souffrent? Selon les récentes études, le psoriasis touche de 1 à 3% de la population. Ouais, c'est quand même beaucoup. Environ peut-être 1 million de Canadiens qui en sont atteints. Maintenant, on dit, il y en a qui peuvent se dire, écoutez, des éruptions de la peau, c'est quand même pas si grave, ça pique un peu, on peut mettre des produits, mais c'est une maladie qui peut vraiment devenir invalidante jusqu'à un certain point. Oui, parce que le psoriasis, dans le fond, peut recouvrir des très grandes surfaces de la peau. Oui. Je sais par expérience personnelle que j'ai déjà eu jusqu'à 75-80% de la surface de ma peau qui était couverte par ces gales-là. Alors, et puis par la suite, c'est une maladie qui peut aussi se manifester auprès des articulations en arthrite psoriasique, donc une arthrite qui est reliée au psoriasis. Ça empêche de faire des activités courantes, étant donné que la peau n'a plus la même élasticité qu'une personne normale. Et puis, au niveau des douleurs articulaires, ça peut empêcher les gens de vaquer à leurs occupations normales. Là. Même aller parfois au coin de la rue chercher une pinte de lait au dépanneur, ça peut sembler un fardeau excessif. Alors, on peut comprendre qu'au point de vue physique, là, ça peut être une maladie particulièrement invalidante, mais d'un point de vue social aussi, parce que les maladies de la peau, évidemment, ça peut repousser certaines gens. Bien sûr, étant donné que le psoriasis peut avoir un effet quand même, un aspect assez répugnant. Ça donne parfois l'impression aux autres personnes que c'est une maladie qui est contagieuse, ce qui n'est certainement pas le cas. Le psoriasis n'est pas contagieux car il est d'origine génétique, donc il n'y a pas du tout de possibilité de contagion. Mais par contre, le fait d'avoir une visibilité comme aujourd'hui lors de la journée internationale du psoriasis, le but en est de sensibiliser les autres personnes de la population en général pour qu'ils aient un regard différent auprès de ceux qui sont atteints de psoriasis. Oui, allez-y. Et un patient qui a du psoriasis dans le visage ou sur les mains, c'est habituellement un réflexe qu'on remarque là,
que le patient se retire lui-même pour ne pas faire face à l'opinion justement là, de la population là, qui peuvent parfois jeter des regards blessants auprès du patient. On dit même d'ailleurs que le taux de suicide est plus élevé chez les gens qui sont atteints de psoriasis. En terminant, j'aimerais vous demander, oui, il existe des traitements pour soulager le psoriasis, on est bien content de l'apprendre, mais est-ce qu'il y a une cure à l'horizon? Est-ce qu'on travaille? Est-ce qu'il y a des travaux de recherche qui se font pour un jour pouvoir guérir cette maladie? Comme le psoriasis s'est inscrit dans l'ADN du patient, malheureusement, ce n'est pas une maladie qui peut se guérir. Mais comme je vous disais plus tôt, les derniers traitements là, qui ont été découverts par les spécialistes et les chercheurs peuvent donner justement cet effet de guérison là, en amenant jusqu'à une rémission complète là, ou partielle. Mais malheureusement, ce n'est pas une maladie qui peut se guérir, étant donné qu'on ne peut pas malheureusement changer notre ADN là, à la suite de la naissance. Donc, alors voilà, écoutez, ça a été des renseignements fort utiles, je pense, pour bien des gens. J'aimerais aussi inviter les gens qui seraient intéressés à aller voir le site internet Skin Patient Alliance en un seul mot .ca. Il y a beaucoup d'informations là-dessus et je rappelle aussi que vous faites partie du conseil d'administration de cette organisation et que vous êtes également président de l'Alliance québécoise du psoriasis. Merci infiniment de nous avoir parlé ce matin. Bon, mais ça me fait extrêmement plaisir. Je vous remercie beaucoup de la visibilité que vous m'avez offerte. Grand plaisir. Merci, M. Bourgault. Bonne journée.